Bonjour à tous et bienvenue sur le cours de formation Zone Vitale. Aujourd'hui, nous allons parler du concept zone vitale. Qu'est-ce que la méthode zone bloc aliment? Tout d'abord, grâce à cette méthode, vous pourrez équilibrer avec précision vos apports caloriques entre vos protéines, vos glucides et les lipides, et ainsi réaliser une multitude de repas équilibrés. Mon objectif avec cette formation est de vous inculquer en fait les bases de la nutrition de façon à ce que vous sachiez exactement comment vous nourrir. Donc, je ne vais pas simplement vous donner du poisson parce que vous avez faim, je préfère vous apprendre à pêcher. Cette méthode se réalise au moyen de zone bloc quotidien et de la liste zone bloc aliments que vous pouvez télécharger en dessous de cette vidéo. Qu'est-ce que la méthode des zones blocs? La méthode des zones blocs a été créée car il est impossible de calculer chaque gramme de protéines, de glucides ou d'hydrates de carbone, ainsi que des graisses que vous mangez. Les zones blocs sont composées principalement de protéines, de glucides et de lipides à consommer lors de chaque repas. Grâce à la liste zone bloc aliments, vous trouverez pour chaque aliment la quantité correspondant à un bloc. Un zone bloc est composé de un bloc de protéines, un bloc de glucides et un bloc de lipides. L'équivalence en grammes et en calories d'un zone bloc. Pour un bloc de protéines, vous allez avoir 7 grammes de protéines qui équivalent à 28 calories, ainsi qu'1,5 g de graisse que l'on va comptabiliser dans le bloc de lipides. Vous avez un bloc de glucides qui est composé de 9 grammes de glucides, dont 36 calories. Et vous allez pour terminer le bloc de lipides avec 3 grammes de lipides. Selon vos besoins personnels, vous devez consommer un certain nombre de zones blocs par repas, par snack et par jour. Vous avez ici à côté un exemple d'un tableau de zones blocs aliments pour une personne. Parlons maintenant des protéines. Qu'est-ce que les protéines? Un bloc de protéines contient 7 grammes de protéines. Chaque bloc de protéines, pour autant qu'il soit maigre, contient non seulement 7 grammes de protéines, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 1,5 g de graisse cachée, soit un bloc de lipides. Les bonnes protéines seront le poulet, la dinde, le jambon maigre, le poisson, etc., qui sont des protéines maigres. Pour obtenir un bloc de protéines, vous pourriez consommer par exemple soit 30 g de fromage maigre ou de steak, soit 45 g de poisson, soit 60 g de fromage blanc. Je vous conseille principalement pour les pertes de poids de consommer plutôt poisson et viande maigre que des produits laitiers. Mais ça fera office d'une prochaine vidéo. Voici à quoi ressemblent nos listes de zones blocs aliments. Vous allez avoir en dessous de cette vidéo la possibilité de télécharger cette liste de zones blocs aliments dans lequel vous allez trouver les protéines, les glucides et les lipides. Voici de plus près à quoi ressemble la liste. Par exemple, si dans votre alimentation on vous conseille un bloc de protéines et que vous décidez de prendre du blanc d'œuf, vous avez la quantité en grammes ici de 60 grammes qui équivaut à un bloc de protéines, donc 7 grammes. Voici un deuxième exemple. Vous avez également des petits bonhommes qui vous donnent en fait un smiley pour savoir si votre source de protéines est de bonne qualité, 2 smileys s'il est de très bonne qualité et 3 smileys s'il est d'excellente qualité. Vous avez une petite croix pour les mauvais choix, riche en graisse, plus ou moins modéré en graisse et pauvre en graisse. De même pour les glucides favorables, défavorables, ainsi que pour les graisses, bon choix, choix raisonnable et mauvais choix. Par exemple, si le nombre de zones blocs de protéines pour le repas de midi est de 3, vous pourriez consommer 3 fois 30 grammes de steak ou de fromage ou de produits laitiers, 3 fois 45 g de poisson ou 3 fois 60 g de fromage blanc.
Pour obtenir 3 blocs de protéines nécessaires pour ce repas, il est aussi possible d'associer différents aliments. Par exemple, vous consommez 2 fois 30 g de viande et 45 g de poisson. Ou alors, 1 fois 30 g de fromage plus 2 fois 60 g de fromage blanc. Voici un autre exemple du nombre de zones blocs et comment vous pouvez les compléter. Attention, si vous choisissez une source de protéines riche en graisse, comme l'entrecôte, le ragoût, le fromage, ou les poissons gras comme le saumon, etc., celle-ci peut contenir 3 à 6 blocs de graisse cachée. Il ne sera donc pas nécessaire de rajouter les blocs de lipides. Parlons maintenant des glucides, ou d'hydrates de carbone ou de sucre. Un bloc de glucides contient 9 g de sucre. Pour obtenir un bloc de glucides, vous pourriez consommer par exemple 3 cuillères à soupe cuites ou 40 g cuits de pâtes, 440 g de brocoli ou de chou-fleur, 20 g de pain, une pièce de fruits comme le kiwi. Vous voyez la différence entre les différents glucides, donc entre un brocoli et du pain. La quantité de glucides est nettement plus élevée dans le pain. Les blocs de glucides sont divisés en 2 groupes selon leur capacité à stimuler votre taux de sucre sanguin et votre taux d'insuline. On distingue 2 familles. Les glucides favorables, faibles ou modérés en glucides. Dans cette famille, on va retrouver les légumes et les fruits. Et les glucides défavorables, riches en glucides, comme les céréales, le pain, pâtes, riz, bananes et fruits exotiques. Ils seront défavorables dans votre alimentation quotidienne. Par contre, bénéfique après un entraînement physique intense. Pour les connaître en détail, ces sucres favorables et défavorables, consultez simplement la liste zone bloc aliments. Voici à quoi ressemble la liste zone bloc aliments. Vous avez donc une petite croix verte qui vous indique que le glucide est favorable ou une croix rouge qui nous indique que le glucide est défavorable. Idem que pour les protéines, vous avez les petits smileys vous indiquant si la qualité top aliment est de bonne qualité, très bonne ou excellente qualité. Par exemple, si le nombre de vos blocs de glucides pour le repas de midi est de 3 favorables et 1 défavorable, vous pourriez consommer une salade verte ou des endives qui comptent absolument comme 0 glucides, un légume vert, brocoli, épinards, etc., qui comptent comme 0, et une pomme ou un fruit qui vont compter comme 3 blocs de glucides favorables, ainsi que pendant votre repas, 3 cuillères à soupe de riz cuit, équivalent donc à un bloc défavorable, ou 20 g de pain, ou 60 g de pommes de terre. Par exemple, si le nombre de vos blocs de glucides pour le repas de midi est de 2 favorables et 2 défavorables, vous pourriez consommer de la salade, un légume vert, 140 g de fruits et 6 cuillères à soupe de riz ou de pâtes cuites, ou encore 40 g de pain ou 120 g de pommes de terre, ou encore 20 g de pain, 60 g de pommes de terre. Les lipides, parlons des graisses. Un bloc de lipides contient 1,5 g de graisse. Pour obtenir un bloc de lipides, vous pourriez consommer par exemple une demi-noix, un tiers de cuillère à café d'huile, 3 pièces de cacahuètes, noisettes ou amandes. Attention, pas grillées. Voici à quoi ressemble la liste d'aliments des lipides. Comme pour les protéines et les hydrates de carbone, vous allez retrouver les petits smileys vous indiquant que le lipide correspond à un top aliment. Par exemple, si le nombre de vos blocs de lipides pour le repas de midi est de 3, vous pourriez consommer une noix et demie, une cuillère à café d'huile d'olive ou 9 pièces d'amandes, noisettes, etc. Et par exemple, si le nombre de vos blocs de protéines pour le repas du soir est de 6, vous pourriez consommer 3 noix, une cuillère à soupe d'huile d'olive ou 18 pièces de noisettes et amandes. Attention!
Si vous avez choisi une source de protéines riche en graisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, une entrecôte, du ragoût, du fromage, un poisson gras comme le saumon, etc., souvenez-vous qu'il ne faut absolument pas rajouter des lipides au cours de ce repas. Comment maintenant composer un repas ou un snack zone correctement? Passons un peu plus à la pratique. Tout d'abord, choisissez dans la liste zone bloc aliments les aliments désirés pour votre repas ou votre snack. Pour chaque aliment désiré, multipliez la quantité indiquée pour un bloc par le nombre de blocs que vous désirez consommer pour cet aliment. Par exemple, vous avez un tableau vous donnant simplement les protéines, les glucides et les lipides. Nous remarquons que nous avons 3 blocs de protéines. Donc nous allons simplement faire 3 blocs de 30 grammes de dinde, nous donnant 90 grammes. Pour les glucides favorables et défavorables, nous avons 3 blocs de glucides favorables. Donc je rappelle que la salade est à volonté. 3 cuillères à soupe de riz cuit équivalent à 1 bloc défavorable. 150 g de haricots verts égale 1 bloc favorable, ainsi que 2 kiwis équivalent donc à 2 blocs favorables. Et nous arrivons au résultat de 3 blocs favorables et 1 défavorable. Pour les 3 blocs de lipides, consommez simplement une cuillère à café d'huile d'olive. Bon appétit, c'était pour la formation Zone Vitale et je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine formation. Au revoir.